Et voilà, c'est reparti pour notre groupe de motards réunionnais. Cette fois, leur passion de la moto va les amener à parcourir le Vietnam durant 3 semaines. Un périple de 2500 km, du nord au sud, de Hanoï à Ho Chi Minh Ville, sur cette longue bande de terre sinueuse à la forme d'un dragon. Adoptant le moyen de transport le plus courant au Vietnam, nos 5 férus de moto se lancent dans l'aventure, à la rencontre d'une population aussi accueillante qu'attachante. Premier contact avec le pays et non des moindres. Voici la baie d'Along. Nichée près de la frontière chinoise, cette 8e merveille du monde est devenue une destination phare du Vietnam. C'est l'érosion des roches calcaires par le vent et les moussons qui ont donné à ces 3000 îles leur forme particulière et toute leur magie. Elles s'égrènent tel un chapelet sur une mer d'huile que sillonnaient autrefois les grandes jonques des pirates. Aujourd'hui, ce labyrinthe aquatique abrite de nombreux villages flottants. Ici, c'est le village, il s'appelle Vạn Giá, et avec 400 gens qui habitent ici. Par exemple, ici, c'est une famille avec 3 enfants, comme ça, mais les gens qui habitent toujours ici. À Ha Long, il y a plus que 2000 habitants comme ça, qui habitent comme ça, qui pêchent comme ça. Et puis qui travaillent toute la nuit, qui donnent les produits dans le marché, par exemple. Ici, mais ici il y a l'école aussi, les primaires, et puis le centre, c'est tout petit l'hôpital ici. Le rêve laisse place à la réalité. Les premiers instants sur la moto sont rudes. Il faut maintenant être vigilant et apprendre à composer avec un apparent désordre. Les sorties d'usine sont particulièrement redoutées. Le mauvais temps qui sévit dans le nord du pays, avec des températures autour de 16 degrés, n'arrange rien. Le temps n'est pas clément, il pleut beaucoup et vous avez vu dans quelles conditions on roule. Mais enfin il ne fait pas froid, c'est quand même, ça reste agréable quand même. On espère des jours meilleurs. Le problème c'est qu'on ne savait plus où on était, dans quelle direction il fallait reprendre la route. Petit moment de panique. Et comme je l'espérais, la brume, un peu de pluie, très dépaysant, des routes glissantes, mais c'est très fun et je me régale. On se dirige complètement vers le sud, voilà, en espérant que le temps va s'améliorer et qu'il fera un peu plus chaud parce que depuis notre départ, on a un temps très brumeux, une petite pluie, je dirais, un petit crachin. Et il faut espérer que dans le sud, on aura du soleil. La route vers le sud est encore longue. Les distances à parcourir sont importantes, environ 200 km par jour. Dans ces conditions, les haltes sont indispensables. Ce sont des moments privilégiés avec la population qui se montre tout aussi curieuse que notre groupe. Mais déjà, il faut repartir. La moto s'avère être un excellent moyen d'entrer en contact avec ce peuple intrigant. Adopter le moyen de transport le plus populaire au Vietnam, c'est inévitablement faire tomber les barrières culturelles. Là, on débouche sur la route Ho Chi Minh, qui est l'ancienne piste Ho Chi Minh. C'est très riche en histoire et c'était très émouvant de se trouver à cet endroit-là. Ho Chi Minh Ville, 915 km. Plus de la moitié de la route est déjà parcourue. La route affiche une étonnante unité. D'immenses rizières gagnées sur les marais accompagnent les motards depuis leur départ de Hanoï. Il faut dire que le Vietnam est le 2e exportateur mondial de riz et 70% de la population dépend de l'agriculture. Dans les années 60, le régime communiste abolissait la propriété privée. Depuis 1993, si la terre reste toujours propriété de l'État, le paysan peut en disposer et la léguer à ses enfants.
Que serait le Vietnam sans ses rizières? Oahu, baptisée la baie d'Along terrestre, n'échappe pas à la règle. Au Xe siècle, elle devenait la capitale du pays. S'il ne reste aujourd'hui plus rien de l'ancienne citadelle, les pitons rocheux ont eux traversé les siècles. Ce décor fantastique ne se visite qu'en barque à fond plat. Mais cet endroit empreint de tant de sérénité fut pourtant un des points de ralliement du Viet Minh pendant la résistance contre les Français, dans les années 50. Car cet affluent du fleuve Rouge qui serpente sous les montagnes offrait des caches idéales aux combattants. Cette moto rustique de 125 cm3 qu'est la Minz s'avère bien adaptée à la conduite locale. Elle est assez légère pour slalomer entre les obstacles. Ici, pas la peine de conduire de grosses cylindrées, elles sont réservées à la police et de toute façon, la vitesse est limitée à 35 km/h. Après une brève halte, le groupe entre dans Hue, capitale historique et emblème du pays réunifié. Cette ville de plus d'1 million d'habitants abrite la cité des empereurs. Étonnamment bien conservée, on y pénètre par l'une des 4 portes représentant la vertu, la paix, l'humanité et le midi, symbole de pouvoir. Construite en 1804 et s'étalant sur une superficie de 40 hectares, elle fut le centre d'activité de la dynastie des Nguyen jusqu'en 1845. À l'arrivée de l'empereur, le matin, les tambours battaient, les cloches tintaient, tout le monde venait se prosterner, s'agenouiller devant l'empereur et chacun avait un rayonnement sur le visage, c'était la définition du sourire, du bonheur constant. Et l'atmosphère était toujours gaie et il y avait des musiciens, ça a créé une ambiance de bonheur pour la journée. Aujourd'hui, les Vietnamiens ne risquent plus leur vie à entrer dans cette cité interdite. Elle est devenue le théâtre des gens ordinaires qui se plaisent, le temps d'une photo, à incarner les personnages de la famille royale. La ville de Hoi An s'annonce accueillante. D'ailleurs, son nom signifie se réunir dans la paix. Le charme désuet de cette ville a su attirer de nombreux touristes. C'est ici que nous rencontrons Monsieur Kim, au parcours peu ordinaire, et heureux, comme tous les Vietnamiens francophones, d'avoir l'occasion de s'exprimer en français. Jusqu'à 69, je rentre dans l'armée. Je joue directement dans l'équipe de football dans l'armée et je deviens entraîneur dans l'équipe nationale vers le sud. Après 75, les communistes ils me demandent de continuer entraîneur les foot des communistes. C'est pourquoi j'ai la chance, pas prisonnier, pas rééducation dans le camp. Non, c'est l'ouest. En Bourgogne. À côté, Chalon-sur-Saône. Je ne m'attendais pas à ça. Je pense que véritablement le Vietnam, c'est pas l'image que s'en fait. C'est pas l'image idyllique des tours opérateurs. C'est un pays surprenant, vraiment surprenant, qui a une richesse énorme, très sympathique au niveau humain, mais qui a énormément souffert de plus de 100 ans d'histoire avec les guerres successives. Il y a très peu d'années, une dizaine d'années simplement, qui commencent à relever la tête. Donc en fait, c'est un pays surprenant parce que à découvrir au niveau de la population, au niveau des hommes. Le Vietnam garde les séquelles d'une guerre terrible qui a meurtri tout un peuple. Après la guerre d'indépendance qui l'a opposé à la France, le pays a été plongé de nouveau dans une des batailles les plus tragiques de son histoire. Une guerre contre les Américains qui prendra fin en 1975 et qui aura duré près de 25 ans. Le sanctuaire de Son My témoigne de toutes ces morts inutiles. Le Sud est la région des grandes exploitations d'EVA, qui nous immerge dans l'ambiance du film Indochine. Sa sève blanche et épaisse est travaillée pour obtenir le latex ou le caoutchouc. On y trouve aussi des plantations de tabac et de poivre.
Au calme des campagnes succède inlassablement la vie trépidante des villes, de leurs marchés et de leurs ports. Ces ambiances fidèles à l'image que l'on se fait de l'Asie semblent avoir toujours existé. Le Vietnam a cette chance de posséder une longue bande côtière, un accès à la mer. Sa place stratégique et ses richesses furent de tout temps convoitées par les dynasties voisines, qui envahirent le pays à maintes reprises et dont les plus grandes ont laissé leurs empreintes. La culture Cham, c'est une culture qui s'est épanouie entre le XIIIe et le XVIIe siècle. C'est une culture qui puise ses origines dans l'Inde. C'est une Inde qui a été revisitée par l'Indonésie et même par la culture polynésienne. Et ce sont des comptoirs qui se sont installés progressivement au fil du temps, durant plusieurs siècles sur cette côte, pour que les premiers navigateurs puissent commercer avec les Indes notamment. L'Empire Cham a été détruit par les envahisseurs chinois qui ont mis un coup d'arrêt au développement de cette civilisation qui était assez brillante pour l'époque. Sur la rivière des Parfums, à bord de leurs sampans, des milliers de personnes mènent une vie de nomades, s'adonnant à la pêche et au transport de matériaux. Les conditions de vie de ces gens sont des plus dures. La spiritualité et le culte des ancêtres sont des valeurs dont les Vietnamiens tirent leur force morale, une force qui les aide à affronter les moments les plus durs de la vie. La religion principale est un mélange de confucianisme, de taoïsme et de bouddhisme. Ça et là, des temples jettent un pont entre les vivants et les ancêtres, dont on sollicite bienveillance et protection. Pour remercier les ancêtres de bien vouloir exaucer les vœux, la famille se doit de brûler des objets en papier dont elle pense que le défunt aura besoin dans l'au-delà, tout comme ses faux billets confiés à l'eau. La route qui serpente maintenant dans les montagnes traverse des provinces restées marginales par rapport au reste du pays. Les peuples des hauts plateaux sont appelés péjorativement Moi par l'ethnie Viet, ce qui signifie littéralement sauvage. Au cœur de chaque village se dresse la longue maison communale, montée sur pilotis. C'est un lieu de réunion et de culte pour la population. Du fait de l'installation de camps de rééducation par le gouvernement communiste, cette région est restée longtemps fermée aux étrangers. Les guerres et la colonisation avaient pourtant déjà bien mis à mal ces minorités. Aujourd'hui, la culture du café et l'exploitation de la forêt rend de plus en plus difficile la persistance du mode de vie des minorités autochtones. Malgré tout, cette région s'ouvre timidement au tourisme. Et nos motards ont décidé de changer de monture pour emprunter le temps d'une courte balade, un moyen de locomotion désormais disparu. Anh vì sự tồn vong của Giang Sơn Đại Việt mà đến ngày quên mất. Phải đắng cay hy sinh hạnh phúc của em mình. Les étapes sont de courte durée, et c'est au son de la propagande d'État diffusée par les haut-parleurs que la route se poursuit, toujours plus au sud.
Mais si ce cobra a bien eu de la chance de ne pas se faire écraser, il risque peut-être de servir comme ses congénères reptiliens à la pharmacopée locale censée redonner vigueur et longévité à son bénéficiaire. Nha Trang constitue déjà la dernière étape proposante de ce long voyage avant d'atteindre l'excessive Ho Chi Minh. Cette station balnéaire avait été baptisée le petit Nice de l'Indochine. Ses longues plages de sable blanc et ses eaux turquoises ravissent toujours autant les touristes, qu'ils soient vietnamiens ou étrangers. Alors là, c'est quand même assez exceptionnel comme moyen de transport. Moi, c'est la première fois que j'emprunte ce type d'embarcation. C'est une coque qui est vernie à l'intérieur et à l'extérieur qui est renforcée par du caoutchouc et qui flotte très bien. Ça change de la moto. C'est très agréable. C'est la vraie coquille de noix. Puis ça flotte bien en plus, c'est très stable. Le but est atteint. Le gigantesque delta du Mékong s'offre à nos voyageurs. Lui aura parcouru 4500 km depuis l'Himalaya et traversé 5 pays avant de gagner le Vietnam. À l'immensité de son delta, nos Réunionnais préféreront ses affluents, plus calmes et beaucoup plus accueillants. Un endroit idéal pour apprécier le succès de cette expédition à moto, véritable défi pour tous les membres de l'association Motoland Aventure, qu'ils soient motards passionnés ou simples passagers. La particularité de l'association Motoland Aventure, c'est qu'elle est également ouverte à des non-motards, mais qui apprécient l'esprit motard, c'est-à-dire cette liberté qu'offre la moto de voyager différemment. C'est vraiment pour moi une manière idéale de découvrir un pays. Et puis en même temps, le passager a aussi un rôle utile dans un groupe de moto. On a un rôle de copilote qui peut être assez important, notamment lorsqu'on accède aux grandes villes où là la circulation est vraiment très dense et demande une vigilance extrême. La capitale de la région du Mékong, Ho Chi Minh, avec ses 6 millions d'âmes, est le point culminant de l'expédition. C'est une ville grouillante d'activités qui doit sans doute son salut aux 2 roues et à la quasi-absence de voitures. Ce sera le dernier bain de foule de nos aventuriers, en attendant le prochain voyage.